Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au premier épisode de En 4 minutes, Max. Le principe est simple, on vous présente en 4 minutes, Max, un personnage, un objet ou un événement historique. Mon nom est Étienne et je serai votre narrateur cette semaine pour discuter de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. L'encyclopédie, avec un E majuscule, est le tout premier encyclopédie de langue française de l'histoire. C'est l'un des ouvrages les plus importants de l'histoire de la science et même de la littérature française. Édité de 1751 à 1772, l'ouvrage sera sous la direction de Denis Diderot et de Jean Leron d'Alembert durant ses 20 ans de production. L'ouvrage compte 17 volumes de texte, 11 volumes de planches et 71 818 articles. De nombreux articles furent d'ailleurs écrits par Diderot et d'Alembert eux-mêmes, mais l'aide de tous les grands scientifiques et philosophes de l'époque fut également demandée. L'encyclopédie, c'est un peu le match des étoiles du monde scientifique du 18e siècle, puisqu'on y retrouve des textes de tous les grands esprits de l'époque, avec entre autres Rousseau, Voltaire et le baron de Holbach, pour ne nommer que ceux-ci, qui vont écrire et contribuer à de nombreux articles dans l'encyclopédie. L'encyclopédie est très important par sa taille et son contenu, mais c'est surtout son intégration des idées philosophiques et scientifiques du XVIIIe siècle qui rend l'ouvrage tant important historiquement. En effet, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sera un symbole de cette période, aussi appelée le siècle des Lumières. Voulant s'opposer à l'obscurantisme des autorités religieuses et politiques de l'époque, les philosophes et les intellectuels du siècle des Lumières vont chercher à échanger leurs idées et leurs connaissances pour contribuer au progrès de la science. L'être humain est vu comme un individu de raison et qui peut se fier à ses connaissances et non seulement à sa foi pour expliquer son monde. D'Alembert écrira lui-même dans le discours préliminaire de l'Encyclopédie que, et je cite, la connaissance vient des sens et non de Rome ou de la Bible. Dans cette optique, l'Encyclopédie apparaît clairement comme un acteur très important de diffusion du savoir, mais aussi d'opposition aux autorités traditionnelles européennes du XVIIIe siècle. La rédaction et la publication de l'encyclopédie ne sera pas chose facile. Dès la première année de parution de l'encyclopédie en 1752, les jésuites vont obtenir l'interruption de la publication de l'encyclopédie. La publication ne pourra reprendre que l'année suivante, en 1753. L'aspect contestataire de l'encyclopédie, relié aux idées des Lumières, attira la colère de nombreux groupes religieux et traditionnels en France. De ce fait, ces groupes tenteront à de nombreuses reprises de suspendre la rédaction de l'encyclopédie. Les litiges, comme celui de 1752 avec les Jésuites, seront chose courante pour les éditeurs de l'ouvrage. De plus, de nombreux conflits internes, en lien avec la rédaction de certains articles, ralentiront le processus de création. Un des conflits très notoires opposera Diderot à Rousseau par rapport à l'article sur le droit naturel. Tous ces événements auront pour effet de rendre le processus de réaction très long et expliquent pourquoi l'encyclopédie prendra 20 ans à être complétée. Bref, pour conclure, l'Encyclopédie est un ouvrage fort du siècle des Lumières, par sa quantité impressionnante d'articles, mais surtout par son apport dans le partage des idées scientifiques et philosophiques dans la société du XVIIIe siècle en France. Cet ouvrage est un symbole dans le domaine du partage des idées. Dans un certain sens, l'encyclopédie est le prédécesseur des vidéos comme celui-ci, qui vise l'échange de connaissances et est donc, à mon avis, un sujet de choix très pertinent comme première vidéo pour cette chaîne. Merci beaucoup de votre visionnement, j'espère que vous avez apprécié, et à la prochaine!